Je retourne en arrière, oui, excusez-moi. Voilà. Je suis le notaire, en fait. Le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans va doubler dans les 20-30 prochaines années. Et ce qui est important pour nous, c'est d'accompagner ce mouvement, cette transition démographique. Et nous devons le faire, et nous le faisons en lien, bien évidemment, avec le préfet de la Réunion, mais aussi l'ARS, l'Agence régionale de santé. Et nous avons établi un plan. Mais pour pouvoir accélérer la mise en œuvre de ce plan, on a besoin de financement. Et nous sommes heureux que l'AFD contribue à ce financement à hauteur de 500 000 € aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il nous faut poser un vrai diagnostic de l'évolution, année après année, de ce vieillissement. Un diagnostic aussi des besoins en termes d'équipement, de structures de place, d'accueil pour les personnes âgées. Et donc ce plan arrive à point, ces financements nous sont nécessaires et donc on va pouvoir accélérer la mise en œuvre du plan grand âge à La Réunion. Nous avons travaillé et nous avons fait le diagnostic qu'il nous manque beaucoup de places d'accueil. 2000 places sont prévues dans le plan que nous avons établi avec l'ARS. Lorsque la Première ministre est passée, nous en avons discuté, nous avons reçu le soutien de l'État au plus haut niveau. Et donc ces 2000 places vont pouvoir se faire avec 5 EHPAD supplémentaires sur le territoire, des places dédiées aussi à l'accueil des personnes vivant avec des handicaps, mais aussi des places dédiées aux enfants, notamment au titre de la protection de l'enfance. Donc ce vaste mouvement de consolidation, d'augmentation du place d'accueil passe par les financements du département, de l'État à travers l'ARS, mais aussi bien évidemment à travers les financements que nous obtenons de l'AFD. Vous savez, donc il y a le diagnostic, il y a la construction du plan lui-même et puis la mise en œuvre avec donc les constructions, donc de l'investissement immobilier en termes d'accueil. Donc ce sont, au-delà du diagnostic, des travaux qui seront réalisés aux 4 coins de l'île parce que nous voulons une couverture de l'île qui soit la plus forte, la plus optimale, que ce soit par les hauts, dans les bas, et aux 4 points donc cardinaux de l'île, nous voulons plus de places d'accueil pour les personnes âgées. Il y en a 2 qui sont clairement déjà identifiés, à Petite-Île et à Brapanon, le sud et l'est, parce que c'est là qu'il y a le plus de retard. Et pour les 3 prochains, des appels à projets seront lancés dès cette année pour pouvoir les mettre en route dès l'année prochaine. Ce qui est sûr, c'est que nous avons donc les terrains, nous avons les opérateurs qui vont gérer ces 2 EHPAD, le plan de financement est bouclé et donc maintenant les travaux vont démarrer et vous savez, il faut 2-3 ans pour construire ces EHPAD, donc d'ici 2-3 ans, on pourra ouvrir de nouveaux établissements d'accueil pour les personnes âgées. Les places prévues tournent autour de 120 places. Aujourd'hui, on ne veut pas faire des EHPAD à 80 places comme c'était par le passé, c'était le cas. Aujourd'hui, nous allons vers des structures d'accueil de 120 places, mais attention, je tiens à le préciser, c'est vraiment pour les personnes qui sont en dépendance, mais nous privilégions d'abord le mode d'accueil familial et le mode d'accueil en structure intermédiaire, les MAF, les résidences autonomie. Les EHPAD viendront lorsque sont nécessaires, lorsque viendra le grand âge avec l'entrée en dépendance. Et donc, c'est nécessaire de le prévoir. Pour le projet Prodéo, Prodéo, c'est quoi? C'est tout simplement le développement de l'alimentation en eau des terres agricoles des hauts de l'île. Et là aussi, dans l'Est, le Sud et l'Ouest, nous avons identifié des terres agricoles de très forte qualité, mais qui ne peuvent pas être exploitées par manque d'eau agricole. C'est pour cela que nous avons engagé un programme d'alimentation avec de grosses réserves, un réseau d'irrigation qui aille chez les agriculteurs. Il nous faut de la ressource. La ressource, elle nous tombe du ciel. C'est cette pluie abondante que nous avons. Mais nous devons retenir ces ressources qui nous tombent du ciel pour pouvoir les amener vers les champs, vers l'agriculture, tout, voilà. Et donc, comme on veut plus de légumes, plus de fruits ici à La Réunion, nous devons récupérer les terres en friche dans les hauts et pour cela amener l'eau. Et c'est le projet Prodéo qui va permettre de le faire. Déjà, nous voulons récupérer les terres en friche pour pouvoir justement augmenter la production des fruits et légumes et à travers cela renforcer la sécurité alimentaire de notre population. Nous voulons aussi bien évidemment permettre aux agriculteurs de vivre décemment de leur travail parce que s'il n'y a pas d'eau, les conditions d'exploitation sont
impossible et donc il est difficile pour nos exploitants de tirer des revenus décents de leur travail. C'est pour cela que c'est pour nous un devoir de solidarité envers le monde agricole et les agriculteurs des Hauts de l'Ouest, du Sud et de l'Est de la Réunion. Oui, l'AFD n'est pas qu'un banquier qui apporte des financements, on essaye aussi de conseiller au mieux les collectivités locales dans la définition de leur politique publique, si tant est qu'elles veuillent faire appel à notre expertise. Voilà, sur les deux sujets qui ont été retenus, l'eau d'une part, l'irrigation plus exactement agricole d'une part et le vieillissement de la population, l'AFD a effectivement une expertise proposée au département. L'expertise, c'est une capacité à définir les bons termes de référence, des bonnes études qui vont permettre de déterminer, dans le cas de l'eau, la faisabilité technique de nouveaux canaux, réseaux d'irrigation qui vont être branchés à de nouvelles retenues collinaires collectives. Et dans le cas de vieillissement de la population, on est sur une étude qui va plutôt déterminer la stratégie du département pour faire face à l'accélération du vieillissement de la population et à ne pas prendre le choc, à anticiper en tout cas ce choc pour le traiter le mieux possible dès le démarrage. Oui, c'est une alliance intelligente pour préparer l'avenir qui est faite. Ce fonds Outre-mer, c'est un fonds du ministère des Outre-mer qui est confié à l'Agence française de développement pour accompagner notamment les collectivités en ingénierie. L'ingénierie, c'est se projeter, être capable de réfléchir un peu avant de faire des investissements structurants. Alors des investissements sur l'eau par exemple, avec parfois des coûts importants pour accompagner le développement économique, le développement de l'agriculture, et puis sur le vieillissement, des investissements importants aussi pour apporter des réponses demain à ce défi qui est le vieillissement. Donc oui, c'est quelque chose d'intelligent qui se fait ensemble et à trois, je dirais, État, AFD et département. L'ingénierie, c'est le talent des ingénieurs, c'est-à-dire ceux qui, à partir d'une idée, d'une intuition, vous disent, bah oui, si vous voulez bien faire, il faut faire comme ça. En vous disant, attention, il y a des risques, n'allez pas dans cette direction-là. En vous disant, vous auriez plutôt intérêt à faire comme ça parce que d'autres ont fait comme ça. En vous aidant aussi à innover, à être imaginatif, parce que parfois on n'a pas forcément tout seul l'idée. Donc c'est ça l'ingénierie, et c'est souvent important de réfléchir un peu avant d'agir beaucoup.